Voyez, Dieu nous accompagne, il nous a guidés. La Terre Sainte n'est plus loin. Venez. Ouvrez les portes! La commanderie d'Acier, seigneurie de l'Ordre des Hospitaliers, est heureuse de vous accueillir. Reposez-vous, reprenez des forces. Compostelle est encore loin. Quel voyage. Enfin, nous sommes arrivés. Nous venons de si loin. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous devez être le chevalier Hugues d'Avesnes. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous vous attendions le mois prochain. Les vents de Méditerranée nous ont été favorables. Je me suis mêlé à ce groupe de pèlerins pour arriver plus discrètement. Monseigneur Ponce, notre chapelain. Le seigneur d'Avesnes nous vient de Rhodes. Il est envoyé par le grand maître de notre ordre. Monseigneur, c'est un honneur pour notre communauté. Il vient effectuer la tournée des commanderies de notre province pour vérifier les comptes et la bonne tenue de nos établissements. Afin d'y débusquer d'éventuelles malversations. Je suis certain que ce ne sera pas le cas ici. Oh, il ne faut jurer de rien, monseigneur. Hélas, monseigneur, la fièvre a emporté tous mes agneaux il n'y a pas un mois. J'ai rien à vous donner. J'ignorais. C'est arrivé comment? Une de mes brebis était malade. Elle a souillé tous les petits qui venaient de naître. J'ai pas pu vous prévenir avant. Tu as des responsabilités. Tu es syndic de ton village. Oui, je sais, monseigneur. Imagine, tous les agneaux souillés, le village contaminé. Qu'est-ce que vous feriez? Ça se reproduira plus, monseigneur. Mais il m'a l'air en très bonne santé, ce petit-là. Et ses frères, où est-ce qu'ils sont? Hein? Je dois deviner, c'est ça? D'accord. Ici? Ici? Peut-être. Un miracle, monseigneur. Pitié, monseigneur. Tu cherchais à voler les hospitaliers? Nous serons indulgents, n'est-ce pas? Tu n'auras qu'à tous me les offrir, et la commanderie ne saura rien de tes malversations. Tous mes agneaux, mais j'en dois que 3. Ah oui, mais les autres, c'est pour ta punition. Comment je vais nourrir ma famille, moi? Les racines. C'est bon. Ça nettoie bien les dents, tu verras. Fais en sorte que les comptes ne gardent pas la trace de ce petit arrangement. Tu vis dangereusement, Thomas. Bon, il faut leur apprendre à ne pas mentir, non? Pour le salut de leur âme que je fais ça. Allons, monseigneur l'entendant. Allons. Au suivant. Tu vas trop loin. Et moi aussi en ne disant rien. Ça ne serait pas dans ton intérêt, je crois. Depuis, les hospitaliers sont bien assez riches. Ils ne souffrent pas de ces petits prélèvements. Mais la moralité, mais l'offense envers Dieu. Bien peu de choses si on la compare aux tiennes, il me semble. N'as-tu pas fait vœu de chasteté? Tais-toi. J'espère au moins que tu n'utilises pas mal cet argent.
Je n'ai ni famille, ni bien, ni titre. Alors je me prémunis. Je suis là. J'ai acheté ce tablier au colporteur ce matin. Je te plais comme ça? Qui sont ces gens? Le seigneur de Montet et son épouse. Monté? Je croyais le château vide. Il ne l'est plus. Le seigneur s'est marié et il revient s'y installer. Ces nobles personnes suivaient la cour du roi depuis 3 ans. Tu te rends compte? La cour du roi! Ici, entre le Gué aux Loups et le Calvaire. Je vois. La terre de la pierre noire. Oui, ça se situe au beau milieu de mes biens. Si je parviens à racheter cette parcelle, je crée un pont ici. Et cela évite aux pèlerins de devoir passer par le Gué à 2 lieues d'ici. Et vous pouvez prélever un péage. J'évite surtout aux voyageurs un passage difficile et peu praticable à la mauvaise saison. En effet. Thomas! Comprenez bien cependant que l'usure nous est absolument interdite. Mais après, sans intérêt m'irait très bien. Nous aimerions vous aider, monseigneur. Hélas, nous manquons de liquidité. Comme vous le savez, les fonds sont envoyés à Rhodes. Notre flotte de Méditerranée coûte cher. Nous comprenons. Protéger les pèlerins et combattre les infidèles est une cause autrement plus importante que le rachat d'une terre. N'est-ce pas, mon ami? Bien, il ne nous reste plus qu'à nous retirer. Madame, Dis donc, toi, depuis quand rêves-tu à des grandes dames? Elle t'a même pas remarqué. elle finira par me voir. Et te sentir surtout. Voilà. Et de la salse pareille, il m'en faudrait. Ah mais j'en ai pas cette saison. Là. Les gelées ont été très tardives, il y en a nulle part. Tiens. J'en ai assez! Assez de toi! C'est la Flora. Son mari doit encore être en train de la faire danser. Et personne ne dit rien? Oh, il doit bien avoir ses raisons. Je reviens. Tais-toi! Debout! Allez! C'est de ma faute. Je suis tombée. Oui, je vois ça. Regarde-moi. T'as mal, là? Non. Tu sens rien? Plus rien du tout? Non. J'aime pas ça. Faut que je l'examine. Tu vas me suivre à la commanderie. J'aime mieux pas. J'ai peur qu'un os se soit cassé quand elle est tombée, là. Et qui va m'aider avec les bêtes? Laisse faire la guérisseuse, Quentin. Non, il y a de l'ouvrage ici. Et s'il se retrouve infirme, tu seras bien avancé. Pas... Allez, au travail. Allez. Constance, dis-tu? Constance. Tu prononces son nom comme si tu la connaissais. C'est le cas. La vantardise est un défaut que les femmes n'apprécient guère, capitaine Courtemann. Parle-moi d'elle. Eh bien, ce qu'on raconte, c'est une dame très pieuse et très bonne, qui consacre ses journées aux plus démunis et prie le reste du temps. C'est bien elle. Déjà petite, elle passait tout son temps à la chapelle. Quoi, tu la connais vraiment? Figure-toi que nous avons grandi ensemble. Ma mère servait chez ses parents à Vauvert, à 2 journées d'ici. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait 10 ans.
Mais c'est ça que t'appelles connaître, la fille des maîtres. Je parie que tu lui as jamais adressé la parole. C'est une fable, ton histoire. On se parlait avec les yeux. Toi, tu parlais avec les mains. J'aime bien aussi. Eh ben, parle-toi tout seul. J'ai affaire en cuisine, moi. Reste là. Non, non, pitié, non. Cesse de me prendre pour une idiote. T'es pas tombée toute seule. C'est un brave homme, mon Quentin. Et puis moi, je mérite les coups. Bah voyons. Bah, un autre m'aurait chassé depuis longtemps. Je suis incapable de lui donner un psy. Ouais, bah c'est pas en te tapant dessus qu'il en fera venir un. Mais vous comprenez pas. J'ai honte. Qui c'est qui s'occupera de notre champ quand on sera vieux, hein? Qui s'occupera de nous enterrer et de faire dire des messes? Tu fais vraiment ce qu'il faut. Ma belle-mère me fait boire des tisanes. Je prie tous les jours. Hélas, la prière, ça suffit pas toujours. Hein. Ton mari, il sait s'y prendre au moins. Non, parce que certains hommes ont des habitudes un peu plaisantes, on peut pas dire, mais qui servent pas à grand-chose. Sans parler de ceux qui perdent leur semence un peu trop vite. J'en ai parlé avec mes sœurs. Quentin me fait pareil que leur mari. Il a même essayé, pendant que j'avais mes fleurs, un soir où il avait bien bu. Pas de sang, malheureuse. Sais-tu ce qu'il advient des enfants conçus dans la pureté? Une laisse lépreux. Allez, viens. Maître Sabet, je vais l'examiner. Installez-vous dans mon cabinet. Annonce-moi au seigneur de monter. Dans la chambre de madame, ça. Allez, vite. Capitaine, que me vaut le plaisir? Visite de courtoisie, monseigneur. La dernière fois que nous nous sommes croisés, je n'étais pas au meilleur de ma forme. En effet. Le seigneur intendant de la commanderie m'a fait part de vos soucis et de son regret de ne pouvoir vous venir en aide. Son récit m'a ému et je pense que c'était là une bien piètre façon d'accueillir votre retour. Ce gué est effectivement très pénible à franchir en hiver, sinon dangereux. Aussi, ce serait un honneur pour moi de servir vos projets. Vraiment? Je ne sais pas si je peux accepter. Tu sais ce que j'ai trouvé là-haut, dans les cours? Pour ne pas vous embarrasser, je propose que vous me versiez une part sur vos futurs droits de péage. Disons, la 10e partie. Jusqu'à ce que la somme soit remboursée. Disons, plutôt pendant 3 années. C'est entendu. Je vais établir un contrat et un reçu. Rien de presse, rien de presse. Et puis, nul besoin de notaire, je vous fais confiance, monsieur. Maintenant que nous sommes associés. Madame, laissez-moi vous présenter notre nouvel ami, le capitaine. Thomas Cortement, madame. Pour vous servir. Les amis de mon épouse sont les bienvenus dans cette demeure. Je saurai m'en souvenir, madame. À présent, l'heure du souper approche. Je vais devoir me retirer. Pardonnez ma distraction.
Faites-moi le plaisir de vous joindre à nous. Jeune Flora est parfaitement conformée. C'est du mari qui vient le problème. Vous pourriez l'examiner. C'est ça. Prendre un coup de bâton. J'ai déjà vu un homme reconnaître sa défaillance de ce côté-là. Oui, mais si on fait rien, moi je vous le dis, il va y avoir un malheur. Allons, vous êtes plus malin que ça, vous allez trouver un moyen. Qu'une matrone l'examine et fasse annuler le mariage s'il n'est pas apte à le consommer. Mais il l'est. Presque trop, pas assez d'après elle. Eh bien, il faut attendre, c'est tout. Toi, t'as une idée derrière la tête. Toute ma famille a été tuée ce jour-là. Les soldats n'avaient laissé que des ruines. Je ne pouvais plus rester. Je les ai suivis des jours durant. Je me nourrissais de leurs restes en gardant mes distances. Et puis, l'un d'eux m'a pris en pitié. Il m'a fait son valet d'armes. Je l'ai suivi, de combat en combat. Il est mort à Cocherel. Splendide bataille. Vous y étiez? Aux côtés du Guesclin. J'ai pris une flèche dans la cuisse, cuisant souvenir, mais quelle victoire. Les Navarrais en ont eu pour leur compte. Vous y avez peut-être croisé mon époux. Peu de chance qu'il s'en souvienne, madame. Je n'étais rien ni personne. Comment vous en êtes-vous sorti? J'ai ramassé l'arme de mon protecteur et je me suis battu. J'ai appris le combat et plus tard le commandement. Belle histoire que la vôtre. Capitaine, je bois à votre persévérance et à votre courage. Monseigneur, un problème avec la jument. On m'envoie vous quérir. Ah, la peste que cette femelle. Je ne demande pas grand-chose. Un poulain de belle race. Pardonnez-moi. Le destin est bien capricieux, n'est-ce pas? Oui. Sans doute. J'avais perdu l'espoir de vous revoir. Je vous demande pardon. Thomas. Le fils de Marceline. Elle servait votre maison à Vauvert. Vraiment. Peut-être. Il y avait des dizaines d'enfants autour du domaine. J'étais le seul dans mon genre. Constance. De quel droit cette familiarité? Tenez-vous, capitaine. Un jour de Pâques, j'ai caché un bouquet sous la selle de votre monture. Vous l'avez porté à vos lèvres. Vous m'avez souri. C'est possible, mais cela ne vous donne pas le droit Ce jour-là, je me suis juré de vous épouser. Comment osez-vous? Dans la demeure de mon époux. Le ciel m'a replacé sur votre route. Comment ne pas y voir un signe? Je vous demande de regagner votre place. Votre mari est un vieillard. Et vous êtes trop belle pour vous passer d'aimer. Vous ne pouvez m'avoir oublié. Sinon, pourquoi détourneriez-vous les yeux, madame? Maudite vengeance! Le petit et la mère sont morts. Me voilà bien avancé. Une jument que m'avait offert le neveu du roi. Du vin! Pardon, je ne méritais pas ça. La saillie m'avait coûté une petite fortune. Du vin! Allez, buvons en l'honneur de notre rencontre. À notre amitié et aux affaires. Attendez! Attendez! Va te recoucher, je reviens. Que veux-tu? Je suis Quentin. Je viens chercher ma femme qui a mal à son bras. Et tu as cheminé de nuit. Faut-il qu'elle te manque? Elle manquera surtout demain pour les bêtes. Elle est par là, elle se repose. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Comment te sens-tu en ce moment? Mais bien, pourquoi? Pas de douleur en pissant? Non. Ni quand tu te soulages le ventre? Non. T'en es sûr? Oui. Non, c'est étrange. Attendez! Vous pensez que je suis malade? Je ne sais pas, mais ces traces violacées sur tes joues, là... Viens, ta femme t'attend. Dites! Pourriez pas me regarder quand même? C'est bien utile de regarder là pour soigner le visage? Dans le corps humain, tout est lié. Je vois qu'à l'emplacement de tes bourses, il n'y a que de la peau. Le vide à cet endroit peut expliquer le trop-plein d'humeur de tes joues. Ah bon? Pourtant, j'ai toujours été fait comme ça. Mais tes bourses ne sont pas descendues, hein. C'est grave. Comment est ta semence? Ah, pour ça, vous en faites pas. Abondante et bien épaisse. Eh ben, en ce cas, aucune raison de s'inquiéter. Je vais te prescrire une infusion d'ortie chaque soir et ta congestion des joues disparaîtra. Sûr? Calmez-vous, madame, ce Cortemin n'est qu'un soudard sans éducation, c'est tout. Et vous le recevez à votre table. Et vous me laissez seule avec lui. Voyez-y plutôt la preuve de la confiance que j'ai en vous. Il n'est rien de plus qu'un chien qui s'agite contre votre robe. C'est parce que vous êtes son débiteur qu'il s'est permis tout cela. J'exige que vous lui rendiez son argent. Certainement pas, madame, j'en ai besoin pour mes affaires, dont d'ailleurs je vous demanderai de ne pas vous occuper. Vous avez déjà bien assez à faire avec vos œuvres, n'est-ce pas? Laissez-moi vous faire oublier cet incident déplorable. Monseigneur. Ici, comme partout, les revenus de nos commanderies ne cessent de baisser. C'était là, c'est un effet de la peste noire. Le mal est éteint, que je sache. Plus ou moins, monseigneur. Tant d'hommes et de femmes sont morts. Ce sont autant d'enfants qui ne sont pas nés et de bras en moins pour travailler la terre. Et comment se fait-il que les terres concédées à nos métayers rapportent un tiers de moins que celles que nous exploitons directement? Eh bien, parce qu'elles sont moins bonnes que les nôtres, monseigneur. J'étudierai vos registres. Si le même écart existait déjà sur les 10 dernières années, je me contenterai de cette explication. Sinon, j'en déduirais que quelqu'un fait preuve de trop d'indulgence avec nos métayers. Venite, filii, audite me, timorem Domini docebo vos, benedicam Domino in omni tempore, semper laos ius in ore meo, in Domino laetabitur anima mea, odiante mites et laetentur. Benedicam Domino in omni tempore. Il met son nez partout. Il va finir par trouver. Je te le dis, moi. Tu as arrangé tes comptes. Tes petites incartades chez la belle laitière, comment est-ce que tu les payes? Ah non. Moi, je vole pas d'argent. J'oublie quelques loyers de temps à autre. Il va faire des recoupements. S'il pose des questions à la laitière... Non, Thomas. J'ai besoin de ton aide. Je t'écoute. Oui, je sais pas, voilà. Je pensais que t'aurais une idée. D'accord. Merci. Merci. Et comment vas-tu faire au juste? À ma manière. Thomas, tu vas pas... Je m'en occupe, je te dis.
Perds la main, le breton. Du tout. Je t'ai laissé l'emporter par pure amitié. Et menteur avec ça. T'iras 1000 fois en enfer. Je trancherai la gorge à n'importe qui d'autre pour une telle parole. Tu le sais. Allez, viens. T'es mon invité. Grâce à tes bonnes informations, mes hommes viennent de rapporter quelques barriques de vin empruntées à un marchand de tes relations. Hugues Daven. Voilà un joli nom à graver sur une tombe. Non, pas de ça. C'est un moyen très efficace. Je tiens à toi, Thomas, tu le sais depuis longtemps. Je vais pas laisser un monseigneur venu de ses te faire des ennuis. On va s'occuper de lui. Ouais. Je veux pas qu'il meure. Juste qu'il puisse pas fouiller dans les comptes de l'intendant. On lui crève les yeux, alors. On lui coupe les mains. J'ai une meilleure idée. Ah ouais? On tue qui, alors? On tue personne, Chabert. T'étais moins regardant quand on raccourcissait de l'anglais à tout va. Votre époque, le breton. Ouais, tu m'as dit. On nous prend, on nous dit de tuer tout ce qui bouge et de piller le reste, et puis on nous jette au feu, hein, quand ces seigneurs décident de rentrer chez eux, passer la mauvaise saison entre les cuisses de leurs dames. À boire. Et nous autres, faudrait qu'on crève la faim sans faire de bruit. Ah. Moi qui s'y remette. Je te le dis, moi, on sent en croûte ici. Allez, je t'écoute. Quel est ton plan? Quentin n'acceptera jamais qu'on hospitalise ma bru, je le connais. Mais il le faudra pourtant, je compte sur toi pour le convaincre. Mais quel genre de médecine allez-vous lui donner? Un remède qui a fait ses preuves, mais qui nécessite d'être alité plusieurs jours. Ah non, si on la prend à l'hôpital, les gens vont dire qu'elle est malade, qu'elle a peut-être bien le mal noir. Ils auront peur, ils voudront brûler toutes ses affaires, et même la maison. Mais elle est pas malade, elle a juste besoin d'un traitement, c'est tout. Je te demande de me faire confiance. Isilde, écoute-moi. Tu veux la vérité? Ton fils, Quentin, il est mal conformé, c'est lui qui empêche les enfants de venir. Je vous crois pas. Le médecin l'a examiné, il pourra bien changer 100 fois de femme, rien n'y fera. Mon Dieu. Mais alors, comment deviendra-t-elle grosse? Crois-tu que je serais guérisseuse si je ne savais pas des choses que les autres ignorent? Voici l'œuvre de la science assistée de la divine providence, voilà tout. N'en est pas question, Brune. Vous êtes médecin, votre rôle est de sauver des vies. Un jour, il la frappera trop fort, il la tuera. Allons, courage. Enfin, Brune, elle est mariée. Elle ne restera pas bien longtemps si vous faites tout ce qu'il faut. Flora? Vous venez pour me soigner? Flora, je suis venu pour t'aider à... Enfin, il faut que je te parle de ton traitement. C'est pas la peine. La guérisseuse m'a tout expliqué. Je vous attendais. Je suis prête. Qu'est-ce qui se passe?
Tu bouges pas d'ici. Referme bien derrière moi. Une vingtaine de soldats, mon capitaine. Quelqu'un leur a ouvert la porte. Hommes du Breton, ils en veulent en récolte, ils sont à la grange. Pourquoi ils nous ont toujours laissés en paix? La faim fait sortir les loups des bois. Regroupez-vous. Pas de combat séparé. Le corps se met. Yo! On peut le faire. Ouais. Tiens, attrape. Tu sais compter, toi? Non. Et lire? Non plus. Mais c'est celui-là. Il y a la marque rouge. Vas-y. Pardonne-moi, Sainte Mère. Oh! Hey! Voilà! Hey! J'avais dit on tue pas! Désolé, je m'ai fait exprès! Abruti! Allez! Poursuivez-les! Allez! Poursuivez-les! Monseigneur, ils sont 50 dans la forêt. Il fait nuit noire et je n'ai que 10 hommes. Et alors? Rien à sauver. Hélas, monseigneur, tout l'argent de notre dernière collecte. Ils ont même pris la médaille de la Sainte Vierge que vous m'aviez offerte. Tous nos livres de comptes, une partie de nos archives. Ils avaient le nombre pour eux, et pourtant ils se sont enfuis. Et cet incendie, si opportun... Une diversion. Justement destinée à nous empêcher de les poursuivre. Auriez-vous des soupçons, monseigneur? Je m'interroge, c'est tout. Ces hommes étaient diablement bien renseignés. Ils en voulaient à notre argent. L'assaut de la grange n'était qu'un piège grossier dans lequel nous sommes tombés. Vraiment? Il y a ici beaucoup de passages, comment savoir? Nous avons bien mieux à faire, monseigneur. N'oubliez pas que votre tournée d'inspection n'est qu'un prétexte. Je n'oublie pas. Mais il y a eu un crime. Et je sens autour de moi la trahison et la duplicité. Il faut faire place nette si nous voulons mener à bien cette entreprise. Et le moment venu, il faudra savoir sur qui nous pouvons compter.
Comment te sens-tu? Ça va. Et vous savez si le traitement a fait son effet? Ça, il est un peu tôt pour le dire, mais tu seras la première à le savoir. Bon, bah alors il va falloir que je rentre chez mon mari maintenant. Vous pensez pas que... Enfin, je sais pas, il faudrait peut-être... Enfin, pour être vraiment sûre... Votre façon, elle est tellement douce. Tenez, capitaine. Non, non, tu peux les garder. Ah? Un seigneur va peut-être venir ces jours-ci et te poser des questions sur ce que nous percevons. Ah? Et qu'est-ce que je dois dire? Ce que tu veux. Mais... Si je dis la vérité... Je serai chassé de la commanderie. Ah. Et il n'y aura plus personne pour vous protéger du Breton et de ses hommes. Mais bien sûr. Tu as combien de filles, toi, déjà? 2? Je vois qu'on se comprend, toi et moi. Capitaine, vous tombez à point. Il faut que je vous parle. Vous m'adressez la parole? Si je rêve, surtout qu'on ne me réveille pas. Pas d'ironie, s'il vous plaît. Je désirais vous aider. J'ignorais que vous étiez en affaire avec mon époux. Nul n'est parfait. Vous avez agi pour de bien mauvaises raisons. Mais il est encore temps de reprendre votre argent. Et revenir sur la parole donnée? Non, madame. Vous savez que vous ne serez jamais remboursé? Ce sera bien peu cher payé pour avoir eu l'honneur de dîner à votre table. Cessez ce petit jeu, je vous prie. Pourquoi vous inquiétez pour moi? Vous allez être spolié et l'injustice m'est intolérable. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. La petite fille au grand cœur. Et vous, le petit bagarreur stupide, arrogant et sans charme aucun. C'est une déclaration? J'éprouve de la compassion pour tous mes frères humains, y compris pour ceux qui ne méritent pas. Et moi? Vous m'avez oublié, je suppose. La sœur de lait de Constance. Comment oublier quelqu'un d'aussi aimable? Laissez ma maîtresse en paix. Encore. Aux flammes éternelles qui m'attendent. Eh bah tant mieux si tu vas en enfer, on sera content de t'y retrouver, pas vrai les filles? Notre Seigneur sauvera peut-être les putains, mais sûrement pas moi. Pourquoi t'as fait de si terribles choses? Vous feriez mieux d'arrêter de boire et de vous occuper de ces dames. Je peux pas, parce que moi... Chut! Vous allez finir par trop parler. Moins elles en savent, mieux c'est. En ce moment même où nous parlons, on sort, se joue. Demain, je serai peut-être en train de brûler sur la place publique. Je crois que j'ai trop bu. Allez, allez. Comme si vous étiez le premier moine à venir au bordel. Vous ferez comme les autres. Un petit voyage à Compostelle et on n'en parle plus. Ah, capitaine. Quel honneur. Thomas, mon unique et merveilleux ami. On nous attend. Il est venu me chercher. C'est mon ami. Que tu ailles au bordel, je m'en contrefiche, mais tu pourrais au moins choisir un qui ne soit pas une de nos métairies. Si jamais les filles te reconnaissent. Quoi? Elles me feront chanter. Comme toi, tu veux dire? Je te menace pas, Jérôme. On est associés, toi et moi, et je prends soin de mes affaires. C'est pas le moment de faire l'idiot. Si tu te fais prendre, je me fais prendre avec toi. Et jamais je te dénoncerai. Et toi? Moi, ce que je vois, c'est que le chevalier d'Aven est à Acier et qu'il interroge nos métayers. Moi, j'ai pas un nom qui me protège. Je suis né de rien.
Et j'ai pas envie de finir comme un moins que rien. Allez, habille-toi. On nous attend. Es-tu certain de ta réponse? Oui, monseigneur. La commanderie ne nous prend que ce que nous lui devons par contrat. Sinon, vous pensez bien. Toi, parle. Librement. Moi, j'ai rien à dire, monseigneur. Rien à dire. Rien à dire. Évidemment, vous avez peur, tous. Je le vois. Soit vous dissimulez une part de vos profits et vous craignez la justice, ou bien on vous extorque davantage que vous ne devez. Et vous craignez quelqu'un. Qui? Toi, le syndic. Qu'as-tu à dire? Moi, je... Rien. C'est lui! Qui? Montre. Il nous vole tout ce qu'on a. Alors on avait caché les agneaux. Il voulait les tuer. Et puis il les a emportés. Et lui aussi, il était là.